Mesdames, Messieurs, tous les plaisirs pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette édition d'information sur la RTNC et Congo Central. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. La salle polyvalente de la mairie de Matadi a servi de cadre à la remise de brevets aux participants qui ont suivi une formation de danse culturelle organisée par le groupe culturel Moussieni. La cérémonie a été présidée par l'autorité urbaine Dominique Kodia Mbete. Le point avec Roger Manungaboko. Cérémonie de remise de brevets de participation à la formation des danses organisée par le groupe culturel Mousseni, présidé par le maire de Matadi, Dominique Nkonabete. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle polyvalente de la mairie de Matadi en présence de plusieurs invités, parmi lesquels le chef de bureau urbain de la culture des arts, Jado Luemba, et de plusieurs artistes de la place. Après le mot de circonstance du secrétaire du service urbain de la culture des arts, Kondé Tedika Firmin, le directeur artistique de l'espace Mousseni, Merdi Mtsonika, a salué la présence de l'autorité urbaine en ces termes. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude à monsieur le maire de la ville, Dominique Kodiambete, bien voulu nous accorder son soutien et son accompagnement pour la mise en place de cet événement. Cette formation a été une occasion unique pour nos danseurs de développer leurs compétences et de découvrir de nouvelles approches de la danse. Le maire de Matadi, Dominique Nkodembete, a salué l'importance de la valorisation des richesses culturelles que regorge sa juridiction. À l'occasion de cette cérémonie vespérale de remise des diplômes à nos danseuses et danseurs qui ont suivi la formation masterclass ici à Matadi. Nos hommages au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de promouvoir la culture de notre pays. Parce qu'en dehors de ce que nous avons comme richesse au niveau du sol et au niveau du sous-sol, flore et faune, des eaux, partout, nous avons une grande richesse également qui s'appelle la culture. Nous sommes obligés de valoriser cette richesse qui peut nous apporter beaucoup de revenus si nous sommes sérieux. Nous intégrons dans la vision du président de la République, dans notre ville de Matadi, pour suivre ce que vous êtes en train de faire pour la promotion de la culture dans notre ville de Matadi. Nous vous félicitons pour la formation que vous avez suivie et vous avez tous réussi avec brio. Et aujourd'hui, c'est la remise des diplômes de façon officielle. Au total, 25 participants ont reçu des mains de l'autorité urbaine leur brevet de participation. Il est à noter que cette formation a été axée principalement sur la danse dénommée masterclass et outillage chorégraphique à l'espace Mousseni. Le ministre provincial de la Santé, Ovid Yobila Nwambote, lui a officiellement lancé ce 26 janvier 2026 la prime sur la prise en charge des enseignants de la mutuelle de santé des enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, MSP, en sigle au Congo central, une étape majeure dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. José Redouan professeur dans ce journal. Opérationnelle au Congo central depuis le 16 septembre 2025, la mutuelle de santé des enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, MESP en sigle, a été honorée par la présence du ministre provincial de la Santé, Ovid Yobila Nwambote, venu au nom du gouverneur de province lancer officiellement la prise en charge effective des enseignants dans des structures médicales partenaires. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de l'OMS située dans l'enceinte de l'hôpital public secondaire de référence de Kinkanda en présence de diverses personnalités tant du secteur de la santé que de l'éducation. Dans son allocution, le médecin directeur de l'hôpital public secondaire de référence de Kinkanda, Dr Georges Baka, a qualifié les enseignants des catégories stratégiques et sensibles de la population qui méritent des soins avec respect et dignité.
Cette position a été soutenue par le coordonnateur provincial de la MESP Congo Central qui a salué l'engouement pour cette mutuelle car à ce jour, près de 93% des enseignants de la province y sont affiliés. Il a ensuite rappelé que la MESP est une initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiative qui s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle. Il a ensuite formulé des recommandations tout en insistant sur le respect des engagements contractuels avec les hôpitaux partenaires. Les enseignants déjà pris en charge ont livré des témoignages sur la qualité des soins reçus. Au nom du gouverneur du Congo central, le ministre provincial de la Santé a procédé au lancement officiel de la prise en charge médicale des membres de la MESP. Il a pris l'engagement d'accompagner cette structure sur le plan technique. Cet événement a été accueilli avec joie par les bénéficiaires. Nous sommes sûrs et certains que cela ira à bon train. Ceux qui sont malades sont en train d'être soignés sans payer aucun rond, aucun franc alors. Et nous demanderons aussi les responsables des FOSA de ne rien demander aux enseignants. Auparavant, le représentant de l'intersyndicale des enseignants a exprimé le vœu de voir la MESP étendre ses activités et services dans tous les territoires du Congo central. Eh bien, en rapport avec cette cérémonie, les enseignants bénéficiaires de cette initiative ont tous salué la démarche, tout en fustigeant bien sûr l'esprit de mêler la mutuelle agréée MSP au Fonds de solidarité santé FSS. L'un d'eux s'est exprimé au micro de la RTNC. Et quelque chose que nous déplorons, nous disons non, non à l'annexion des FSS, c'est-à-dire les fonds de solidarité santé à la MESP. La MESP, c'est une mutuelle agréée et c'est une mutuelle sectorielle de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Le 26 janvier de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'éducation environnementale, une date consacrée à la sensibilisation des populations sur l'importance de la protection de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles. Une fois de plus, retrouver Zoser dans ce reportage. Instituée dans le but de renforcer les connaissances, les attitudes et les comportements responsables envers la nature, cette journée rappelle que l'éducation environnementale demeure un outil essentiel pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique, la déforestation, la pollution et la perte de la biodiversité. À travers les écoles, les médias, les communautés et les institutions publiques, l'éducation environnementale vise à former des citoyens conscients capables d'adopter des gestes éco-responsables au quotidien. Elle encourage notamment la réduction des déchets, la protection des forêts, la préservation des cours d'eau et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. En République démocratique du Congo, pays au cœur du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète, cette journée revêt une importance particulière. La protection de l'environnement y est un enjeu majeur pour les générations présentes et futures. La Journée mondiale de l'éducation environnementale rappelle ainsi chaque citoyen, chaque famille et chaque institution à s'impliquer activement pour un environnement sain, gage de développement durable et d'un avenir meilleur pour tous. Les personnes vivant avec handicap disposent désormais de leur division provinciale dans la province du Congo central. La cérémonie d'installation officielle de cette nouvelle structure, dirigée par Valérie Magonda Matutu, en qualité de chef de division provinciale des personnes vivant avec handicap au Congo central, eh bien la cérémonie a été présidée par le chef de division de la fonction publique, Jean Bampongo, lundi 26 janvier 2026, dans les locaux de la division provinciale de la fonction publique. Ketia nous en parle. La date du 26 janvier 2026 restera à jamais gravée dans les annales des personnes vivant avec handicap.
Elle marque pour la toute première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo l'installation officielle de la division provinciale des personnes vivant avec handicap dans la province du Congo central. Cette nouvelle structure provinciale sera dirigée par Valérie Magonda Matutu, nommée chef de division provinciale de personnes vivant avec handicap. La cérémonie a été présidée par le chef de division provinciale de la fonction publique, Jean Bapongo Tedia, au sein des locaux de la division de la fonction publique, en présence de ses collaborateurs. L'événement a été marqué par la signature du procès verbal de mise en service par les chefs de division des personnes vivant avec handicap. À cette occasion, le chef de division de la fonction publique a procédé à la remise officielle des dossiers des cadres et collaborateurs de la nouvelle division à son collègue. Le chef de division provinciale des personnes vivant avec handicap a remis les notifications ainsi que les arrêtés de mise en place aux cadres et agents de sa division et a exprimé sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'à la ministre nationale Maître Irène Essambo pour la confiance placée en sa modeste personne. Ce que le président de la République a fait, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a jamais existé depuis que le Congo est Congo, depuis que le Congo est pays. Donc nous sommes très contents que nous ayons une administration qui s'occupe de façon spécifique des problèmes des personnes vivant avec handicap, qui ont été pendant longtemps laissés pour compte. Et nous allons nous mettre au travail pour répondre aux attentes d'abord des personnes vivant avec handicap et aux attentes de son Excellence Monsieur le Président de la République qui voudrait voir cette couche de la population émerger, aussi s'épanouir. J'invite toute la communauté des personnes vivant avec handicap au sens des responsabilités. Pour tous vos problèmes, il faut les déposer à la division. Cette installation constitue une avancée historique en faveur de la reconnaissance, de l'encadrement et de la promotion des droits des personnes vivant avec handicap et s'inscrit dans la vision du gouvernement vivant l'inclusion sociale et l'égalité des chances partout. Le pays du président Donald Trump vit des moments exceptionnels avec la tempête hivernale qui secoue depuis un certain temps plusieurs régions des USA. Nous vous proposons ce que les Américains eux-mêmes ont vécu le 23 janvier dernier. Un blizzard tout droit venu du pôle Nord balaie les États-Unis, fige les paysages, transforme le lac Michigan, ici près de Chicago, en mosaïque de glace. Une tempête hivernale traverse l'est du pays, la pire depuis 40 ans, jusqu'à moins 30 degrés, au point que le gel s'infiltre à l'intérieur. Regardez cette expérience, avec de l'eau bouillante. L'eau fige immédiatement. Même le sud du pays est touché. Le Texas, habitué à la chaleur, est recouvert de neige, tout comme l'Oklahoma. Dans ces États, peu coutumiers de ces conditions, circuler devient très compliqué. Vous pouvez voir l'épaisse couche de neige qui se répand le long de l'autoroute. Quand les véhicules parviennent à démarrer, patinent, les accidents se multiplient sur l'autoroute. Même les ambulances sont parfois embourbées. Et ce n'est que le début. Jusqu'à 40 cm de neige attendus sur toute cette zone en bleu, mais surtout 5 cm de verglas, et c'est ce qui inquiète le plus les autorités. S'il vous plaît, prévoyez non seulement de devoir être coincé chez vous pendant quelques jours, mais aussi sans électricité. La glace est plus lourde que la neige et ça peut faire tomber les arbres sur les lignes électriques. Ici à Washington, il fait déjà moins 10 degrés et la tempête ne doit arriver que dans quelques heures. On a reçu des consignes très claires, rester au maximum calfeutré chez soi. Alors tous les habitants de la côte Est se pressent depuis des jours dans les supermarchés. Ce matin, les rayons sont quasi vides. Je veux pas être coincée sans nourriture et me retrouver dans une situation où je suis sans rien. Certains aéroports sont aussi à l'arrêt. Par mesure de précaution, 10 000 vols ont été annulés ce week-end. Selon certains météorologues, les 10 prochains jours d'hiver seront les pires depuis 40 ans. Plus de 150 millions d'Américains seront directement impactés par cette vague de froid. Alors, ils s'équipent dans les magasins spécialisés, celles de déneigement, pelles à neige et toutes sortes d'équipements pour le grand froid.
J'ai peur qu'il y ait encore plus de neige. J'espère juste qu'on n'aura pas de coupure d'électricité. On est vraiment inquiets. À Houston, on se prépare au pire. Salage des routes et mise en garde sur d'énormes quantités de verglas à venir. Même une toute petite quantité de glace suffit à rendre la chaussée très dangereuse, voire impraticable. C'est là notre plus grande menace. Du verglas attendu sur des milliers de kilomètres ici en orange et de la neige jusqu'à moins 40 cm du Texas jusqu'à la côte Est. De quoi paralyser bien des aéroports. 7000 vols intérieurs et internationaux ont déjà été annulés. Place à présent, avant de nous séparer aux autres nouvelles internationales dans le reste du monde. Après un bref passage à Davos, Emmanuel Macron met les bouchées doubles sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans à partir de septembre prochain. Ce samedi, le président français a demandé que la procédure accélérée sur cette proposition de loi soit engagée. Il a également déclaré que les téléphones portables seraient interdits dans les lycées. Dans une vidéo diffusée ce week-end par les médias français, Emmanuel Macron affirme que les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont ni à vendre ni à manipuler, ni par les plateformes américaines ni par les algorithmes chinois. Selon les rapports de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans la vie des adolescents et nuisent gravement à leur santé mentale. Près de 90% des enfants français âgés de 12 à 17 ans utilisent quotidiennement un smartphone pour accéder à Internet. Les risques listés sont nombreux, entre cyberharcèlement, comparaison permanente ou exposition à des contenus violents. Une mesure déjà en vigueur ou envisagée par d'autres pays. Récemment, le gouvernement britannique s'est dit favorable à une interdiction des réseaux sociaux aux jeunes adolescents, tandis que l'Australie l'a déjà fait pour les enfants de moins de 16 ans. Le grimpeur américain Alex Honnold a escaladé le gratte-ciel Taipei 101 haut de 508 mètres en solo, sans corde ni équipement de protection. Il a fallu environ 1h30 à Honnold pour atteindre le sommet du 11e plus haut bâtiment du monde. L'ascension en solo libre de Honnold a été retransmise en direct sur Netflix avec un décalage de 10 secondes. Ce père de 2 enfants, âgé de 40 ans, également connu pour avoir escaladé sans corde El Capitan, une falaise de 915 mètres dans le parc national de Yosemite en Californie, est la première personne à avoir escaladé Taipei 101 sans corde. Cet événement a suscité un vrai engouement, mais aussi des inquiétudes quant aux implications éthiques d'une ascension aussi risquée diffusée en direct. Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à fournir davantage de missiles de défense aérienne après de nouvelles attaques russes sur l'Ukraine ces derniers jours. Selon le président ukrainien, Moscou a lancé plus de 1700 drones, 1380 bombes guidées et 69 missiles cette semaine. La plupart des frappes ciblaient les infrastructures énergétiques du pays pour priver les Ukrainiens de courant et de chauffage en plein hiver. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que plus de 1600 immeubles d'habitation sont plongés dans l'obscurité et le froid après une attaque russe qui a eu lieu tôt ce samedi matin. Les températures avoisinant les moins 10 degrés ont considérablement ralenti les interventions des équipes de secours et les réparations. Ces bombardements ont eu lieu alors que des négociateurs russes, ukrainiens et américains ont discuté ce vendredi à Abu Dhabi des conditions pour mettre fin à 4 années de guerre. Selon Volodymyr Zelensky, l'épineuse question des territoires occupés reste le principal point de blocage dans ces discussions. Outre les coupures de chauffage et de courant, Kiev est en mauvaise posture sur le front. Les troupes ukrainiennes sont sur le recul depuis près de 2 ans face à un adversaire plus nombreux et mieux armé. La monstrueuse tempête hivernale qui frappe l'Amérique a fait des victimes. Selon les médias, 11 personnes ont perdu la vie dans plusieurs États, notamment en Arkansas, mais aussi à New York et même dans le sud du pays, en Louisiane. Ce lundi, le verglas catastrophique prive encore d'électricité quasiment 1 million de foyers. Sur la côte est, les chutes de neige exceptionnelles, atteignant parfois 50 cm, ont paralysé le quotidien de millions d'habitants. Avec la neige, un air arctique complique encore plus la situation avec des températures atteignant moins 45 degrés Celsius à certains endroits. 90 millions de personnes vivent dans des zones où les autorités américaines ont émis des alertes de froid extrême. Les conditions météo perturbent gravement les transports. 32 000 vols ont été annulés ou perturbés depuis le début de l'épisode qui, selon les météorologues, restera dans les mémoires. Enfin, à noter que le président Trump a déjà déclaré l'état d'urgence dans plus d'une douzaine d'États américains. Eh bien, c'est la fin de ce journal, mais le programme continue sur la RTNC Congo Central. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement.